Tous les jours, je reçois des questions de votre part sur cette chaîne qui sont très pertinentes. La plupart du temps, j'essaie de vous répondre, mais je trouve ça dommage car si une personne a posé une question, c'est que des centaines d'entre vous se la posent peut-être et n'ont pas la réponse. Donc dans cette vidéo, j'ai compilé plusieurs de vos questions sur le piano auxquelles je vais répondre en profondeur. Peut-être que ça vous lèvera des interrogations ou que ça débloquera un aspect de votre jeu, peut-être que ça renforcera certaines de vos connaissances ou au moins que ça vous fera passer un bon moment. Donc posez-vous, faites-vous un petit café et on va regarder ça ensemble. Je débute au piano et je ressens une douleur au muscle interosseux palmaire après seulement 2 minutes d'entraînement. Est-ce normal pour un débutant ou dois-je arrêter l'entraînement ? Ok, donc c'est là. Alors c'est normal d'avoir quelques douleurs au début quand on débute le piano. On utilise nos mains d'une manière nouvelle pour notre corps, donc ça peut créer des petites tensions, le temps de s'adapter, c'est pas forcément alarmant. En plus de ça, quand on commence, on n'a pas la meilleure technique de jeu du monde, donc on fait pas mal de petits mouvements parasites. Si tu as des douleurs au niveau de la main, le plus probable c'est que tu joues beaucoup trop avec les doigts droits, qui va créer énormément de tension sur le dessus de la main. Donc idéalement, tu veux avoir les doigts légèrement arrondis, qui arrivent par-dessus les touches et qui forment une sorte de C. C'est la forme naturelle qu'a ta main si tu la poses sur ton genou, donc tu peux faire les C. Après, vérifie justement la position de ta main, le but c'est qu'elle arrive légèrement au-dessus des touches sans avoir à casser le poignet dans un sens ou dans l'autre, et pour ça il faut que ton clavier soit à peu près au niveau de ton bras. J'aimerais savoir comment passer du classique au jazz. Mon problème c'est que je n'utilise presque que des partitions. Faut-il que je continue les partitions ou est-ce que je dois forcément apprendre les grilles d'accords? Alors comment passer du classique au jazz? Je vais essayer d'être un minimum exhaustif et te donner mon avis sur les partitions dans le jazz. Alors déjà oui, tu peux jouer du jazz avec les partitions, il y a plein d'arrangements écrits. Si tu es à l'aise en lecture de partitions, alors tu pourras jouer des morceaux de jazz tels qu'ils sont écrits et te familiariser avec les nouvelles sonorités de ce genre, notamment les accords de septième, les extensions d'accords, les altérations, des substitutions, etc., etc. Mais à terme, je t'encourage à ne pas les utiliser systématiquement et à utiliser également d'autres méthodes d'apprentissage. Déjà, une première étape, ce sont les grilles d'accords qui sont une manière courante dans le jazz d'apprendre des morceaux. Ça te permettra de progresser en théorie de jazz, à faire tes propres interprétations et à choisir tes propres voicings d'accords. Et ensuite, idéalement, d'arriver à relever un maximum de choses à l'oreille. Parce qu'en fin de compte, la compétence numéro 1 d'un musicien de jazz, c'est d'avoir une bonne oreille. Ça va lui permettre de jouer et d'improviser sans partition. Ça demande du temps et de la pratique, mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est super fun. Et puis l'une des caractéristiques distinctives du jazz, c'est quand même l'improvisation. Donc même si tu joues avec des partitions, à un moment ou un autre, les musiciens de jazz sont encouragés à improviser, donc à faire des variations harmoniques, mélodiques et rythmiques, et donc tu seras encouragé à t'éloigner des notes qui sont écrites sur ta partition et à davantage ajouter ta propre créativité. En plus de ça, le jazz a un rythme différent de la musique classique, avec des rythmes syncopés, les contretemps, le swing, le groove, que tu absorberas beaucoup mieux par immersion auditive plutôt qu'en lisant simplement les notes et en reproduisant. Peut-on apprendre le solfège sans prendre de cours? Alors oui, si tu parles de solfège dans le sens lecture de partition, alors tu trouveras les informations sur des vidéos en ligne, qui sont des cours en soi, hein, mais tu peux apprendre en autodidacte si c'est ça ta question. La lecture de partition, ce sont des règles assez simples, mais ça te demandera juste d'y passer beaucoup de temps de pratique et d'en déchiffrer encore et encore pour que ça soit fluide. Et sinon, si tu parles de théorie musicale, à savoir des règles d'harmonisation, de tonalité, d'accords, de gamme, tu peux aussi apprendre en autodidacte, soit en fouillant sur des vidéos en ligne, soit en suivant des formations ou des cours plus structurés. Mais tu peux totalement apprendre en autodidacte, surtout à notre époque où on a quand même accès à énormément d'informations. Question suivante, pourquoi il y a les notes en face du pianiste s'il connaît la partition par cœur? Je me dis que même s'il oublie la prochaine note, il doit être super ultra méga rapide pour se rattraper, non? Alors il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a plein de pianistes qui ne connaissent pas par cœur leur partition justement et qui ont besoin au moins de repères visuels dans la partition pour vérifier où ils en sont et anticiper les prochaines notes en cas de doute. Donc c'est un côté rassurant et ça assure de ne pas avoir un trou de mémoire, notamment pour un récital de 40 minutes. Même si tu trouveras plein de pianistes qui font le choix de jouer entièrement sans partition en se fiant uniquement à leur mémoire. Alors une question ici sur le toucher des pianos numériques, toucher lourd ou toucher léger. J'imagine que ce sera plus simple de débuter en toucher léger. La vélocité peut-elle être fidèlement reproduite sur les touches légères? Alors oui, c'est plus simple en effet sur les touches légères, mais non, tu n'auras pas les mêmes nuances ni la même plage de dynamique que tu peux avoir sur un toucher lourd. La dynamique, c'est l'écart entre les sons les plus faibles et les sons les plus forts. Et donc quand tu voudras passer sur un numérique plus haut de gamme ou carrément sur un piano acoustique, tu devras réapprendre un toucher carrément différent. Le toucher léger, c'est bien pour le synthé en général, mais pour un piano, ça mérite quand même un toucher lourd. Pour commencer, c'est pas bien grave d'avoir un toucher léger, ce qui est d'ailleurs est la norme chez les claviers d'entrée de gamme, et ça te permettra de pianoter un peu et de voir si ça te plaît. Mais à terme, tu auras quand même plus de polyvalence en maîtrisant un clavier à toucher lourd. Question suivante, combien de temps un ado peut-il pratiquer? Comme pour tout le monde, autant que tu veux et autant que tu peux. Si t'es ado, tu as probablement pas mal de temps libre, donc c'est cool, tu peux en profiter pour pratiquer beaucoup si tu le souhaites. Et ensuite, essaie simplement d'être régulier. L'important, c'est davantage d'en faire une habitude dans ta vie de tous les jours. Vaut mieux en faire
10 minutes, un peu tous les jours, que 4 heures une fois par mois. Voilà, l'idée c'est de mettre en place cette habitude et sur le long terme, tu vas beaucoup progresser. Question suivante, Ré 7 est-il un accord majeur ou mineur? Très bonne question, et pour vous expliquer, on a besoin de voir ça directement sur le piano. Il y a souvent une confusion avec les accords de septième. Les trois principaux et trois premiers que vous devez connaître sont l'accord de septième majeur, l'accord de septième mineur et l'accord de septième de dominante. Et souvent les gens confondent les accords de septième majeur et septième de dominante, mais ce sont bien deux accords distincts. Déjà, il faut savoir ce qu'est un accord de septième. Un accord de septième, c'est un accord qui est formé en ajoutant une note supplémentaire à une triade. Une triade, c'est simplement un accord composé de trois notes. La fondamentale, la tierce et la quinte. Et pour faire un accord de septième, on va rajouter une note supplémentaire à l'accord. Par exemple, un Do maj 7. On va partir d'un accord de Do majeur à trois notes, qui donc a la fondamentale, la tierce majeure et la quinte, donc une triade basique, et on va rajouter cette note, qui est la septième majeure. Et pourquoi on dit que c'est la septième majeure? Car c'est tout simplement la septième note de la gamme majeure de Do, depuis laquelle on forme cet accord. Vous voyez, la gamme majeure de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La septième note de cette gamme, qui est donc la septième majeure. Maintenant, si vous prenez une triade mineure, Do mineur, vous avez trois notes. La fondamentale, la tierce mineure cette fois, et la quinte. Et si maintenant vous rajoutez une septième, vous allez rajouter généralement la septième mineure. Et pourquoi la septième mineure? Parce que cette fois on se base sur la gamme mineure naturelle qui a ces notes, et dont la septième note est celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc Do mineur plus cette septième mineure, ça nous donne Do mineur 7. Donc jusque-là, je vous ai montré un accord de septième majeur et un accord de septième mineur, qui, pour répondre à la question de base, sont respectivement majeur et mineur. Mais il existe également un troisième accord qui n'est ni majeur ni mineur, qui est l'accord de septième de dominante, qui a une triade de Do majeur, pour reprendre notre exemple, mais cette fois, au lieu d'ajouter une septième majeure, on ajoute une septième mineure. Donc cet accord n'est ni majeur ni mineur, puisqu'il a ici une tierce majeure et ici une septième mineure, ce qui lui donne d'ailleurs ce son assez tendu. Donc on a Do septième majeur, septième mineure ou Do 7. Il sert tout simplement à embellir une suite d'accords qui aurait par exemple des triades simples, en une suite d'accords plus riche. Question suivante, est-ce que tu aurais quelques morceaux de jazz pour débutants? Alors pour commencer le jazz, je te conseille avant tout de t'initier au blues, qui est une bonne porte d'entrée. Tu comprendras les grilles d'accords, la structure harmonique d'un morceau qui se répète, et la logique du jazz sera ensuite plus facile à aborder. Donc un morceau parfait pour ça, tu as Blue Monk de Thelonious Monk, avec une structure claire et une mélodie bien identifiable. Et en plus, c'est un super morceau pour bosser le groove et le rythme. Ensuite, tu as plusieurs standards qui sont pas mal pour commencer, notamment Summertime, All of Me, Take the A-Train, Autumn Leaves, Fly Me to the Moon, Satin Doll. Choisis-en un et commence par beaucoup l'écouter, interprété par différents musiciens, et tu vas pouvoir commencer en le jouant très lentement, dans un style ballade idéalement au début, pour avoir le temps de te familiariser entre les différents changements d'accords. Et ensuite, tu pourras accélérer et t'aider éventuellement de backing track. Question suivante, pour jouer ce type de morceau, alors là il fait une référence à une musique de film il me semble, il vaut mieux apprendre le solfège ou uniquement la théorie musicale. Alors solfège en gros c'est les partitions, la lecture de notes. Et la théorie musicale c'est plutôt la logique des accords, des gammes, des harmonies, des tonalités. Alors tu peux apprendre des deux manières, mais dans tous les cas comprendre ce que tu joues, donc comprendre de la théorie musicale, c'est jamais une mauvaise idée. Parce qu'après tu peux jouer le morceau différemment. Tu vas pouvoir le retrouver plus facilement sans avoir besoin de la partition sous le nez à chaque fois. Et puis comme tu comprendras les harmonies du morceau, tu vas pouvoir aller un cran plus loin. Improviser, faire ta propre version du morceau, et tu ne te contenteras pas de juste réciter un morceau que tu ne comprends pas, mais tu seras vraiment
capacité de t'exprimer. Dans tous les cas, je suis partisan que plutôt que d'apprendre juste à lire les notes, c'est mieux de développer tout un panel de compétences, donc compréhension musicale, relever des morceaux à l'oreille, faire de l'improvisation, toutes ces compétences qui permettront d'apprendre n'importe quel morceau plus rapidement par la suite. Je ne suis pas créatif, l'improvisation c'est même pas la peine, j'ai aucune création. Je sais rejouer une musique que j'adore, mais je suis incapable de créer quelque chose. Alors ça c'est faux, je te connais pas personnellement, mais tout le monde peut créer quelque chose. Fais attention de ne pas te labelliser ou laisser d'autres personnes te mettre des étiquettes, parce que tu pourrais être surpris de voir à quel point l'identité c'est quelque chose de malléable. T'as pas à avoir d'étiquette, tu peux t'améliorer dans n'importe quel domaine de ta vie, peu importe d'où tu pars. Ensuite, je pense qu'il y a une confusion sur ce qu'est la création. Faut pas voir le créatif comme quelqu'un qui naît illuminé et qui donne au monde des créations comme ça. On commence tous par collectionner des sources d'inspiration et à copier maladroitement ce qu'on aime bien. Et d'ailleurs souvent c'est moins bien que l'œuvre originale, mais c'est pas grave, ça fait partie du processus. Mais on commence tous par une phase de perroquet où on recopie une œuvre originale mais en moins bien. Et ensuite avec le temps on va faire des variations, développer nos propres idées, et petit à petit on va commencer à créer ses propres œuvres originales. Picasso aurait dit cette fameuse phrase « Les grands artistes copient, les génies volent ». Et c'est vers ça qu'il faut aller, vers le fait de transformer, de s'approprier, de mélanger des idées existantes en quelque chose de nouveau. Et donc, en improvisation, c'est pareil. Et c'est pas de partir d'une page blanche en te disant qu'il faut faire le solo du siècle. Commence par relever des solos de musiciens que tu aimes bien, essayer de les jouer exactement pareil. Tu vas commencer à acquérir du vocabulaire et ensuite tu vas pouvoir t'approprier ces idées, les transformer, etc., etc. Voilà pour mes réponses à vos questions, j'espère que ça en aidera un maximum. N'hésitez pas si vous en avez d'autres à les poser sous cette vidéo et j'en sélectionnerai pour une prochaine fois. En attendant, si vous souhaitez un cours gratuit pour apprendre le piano en ligne, vous pouvez rejoindre mon cours pour débutants Devenez un pianiste autonome. Vous trouverez un lien pour y accéder gratuitement dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.